Open Zone. Nous sommes avec Bruce Dambolo, merci d'être dans l'Open Zone. Bruce, nous allons revenir ensemble sur votre parcours très atypique. Vous qui êtes désormais acteur, retour en arrière. Vous naissez en 1985 à Marseille et vous grandissez dans deux quartiers de Vitrolles, à quelques kilomètres de la cité phocéenne. Votre truc à vous, c'est le football, vous êtes bon, très bon même. À 13 ans, le coach de l'Olympique de Marseille vient même vous féliciter après un match. Déjà, à cette époque, Bruce, footballeur, c'était le seul métier que vous vouliez faire ? Oui, enfin bon. Oui et non, parce que je rêvais d'être footballeur et j'avais aussi un rêve, une ambition, c'était de devenir un grand délinquant. Vraiment ? C'était les deux options, soit footballeur, soit délinquant ? Exactement, malheureusement, c'était ça. D'accord, pourquoi ce rêve de délinquant ? En fait, je dis un rêve, c'est un grand mot. C'était juste que quand j'étais jeune, dans mon quartier, j'étais beaucoup intéressé par cette aura que dégageaient les grands de la cité. Et donc, c'était soit m'épanouir en tant que footballeur professionnel, devenir riche, ou soit devenir un grand délinquant pour me faire respecter, parce que pour moi, c'était un symbole de réussite. Vous avez premièrement choisi une carrière dans le foot, vous rejoignez le centre de formation de Nîmes, puis celui de l'AJ Auxerre. Et dans Lyon, ça ne va pas trop bien se passer. Giroud, entraîneur légendaire d'Auxerre, vous convoque un jour dans son bureau et vous dit qu'avec votre comportement, vous allez finir en prison. Comment, à l'époque, vous aviez pris cette remarque ? Je ne l'avais pas prise au sérieux, parce que je pensais qu'il avait un peu extrapolé la situation. Mais c'est vrai que j'étais complètement pas concentré sur cette activité qui était le football et j'étais vraiment pas concerné à 100% étant là-bas. C'était quoi votre truc à l'époque ? Plutôt faire la fête ? Comme tout jeune de 16 ans au final. Voilà, vous savez, plutôt faire la fête, les filles, les ambiances. Ouais, d'accord, je vois, oui, je vois un peu, tout le monde a eu 16 ans, donc on voit ce que vous voulez dire. Alors, même si vous aimez bien la fête, vous parvenez quand même à signer professionnel en Italie. Malheureusement, votre club dépose le bilan très rapidement, et là, vous galérez à vivre de votre métier. Ça a été un déchirement de ne pas vraiment avoir eu, au final, votre chance dans le sport de vos rêves. C'est là où ma première erreur, elle était d'être intéressé par le fait de devenir footballeur et parallèlement avoir beaucoup d'argent. Moi, je pense que quand on aime le football, quand on aime ce sport, on se doit de faire des sacrifices et jouer pour cette passion et non pas tenir compte de tout ce côté bling-bling qu'il y a derrière. Est-ce qu'aujourd'hui, vous regrettez de ne pas avoir persévéré dans cette voie, dans le foot, justement ? Complètement. Parce qu'après, aujourd'hui vous en sortez bien, mais quand même votre vie aurait été bien différente. Vous finissez par retourner à Marseille, donc après que votre carrière se soit arrêtée, et vous tombez dans le grand banditisme de votre plein gré. Vous nous avez dit en début d'interview que c'était un de vos seconds rêves. C'était inévitable que vous soyez un bandit, Bruce Dambolo ? Tomber dans le grand banditisme, non, mais par contre dans la grande délinquance, oui. Parce que j'ai commencé directement par les braquages, et effectivement au cours des années qui ont suivi, j'ai fréquenté des gens issus du grand banditisme, mais moi je me considérais plutôt comme un grand délinquant, même si je ne tenais pas compte de la dangerosité des actes que j'ai pu commettre. C'est quoi justement, Bruce, la délinquance, la différence entre grand délinquant et du grand banditisme ? Pour moi, un grand délinquant, ça va aller braquer, ça va aller voler, ça va commettre des actes de ce type-là. Après, le grand banditisme, c'est une autre catégorie, c'est... on va dire, les règlements de compte, trafic de stupéfiants à grande échelle, tout ça. On va dire que je ne suis pas arrivé jusque-là. À 20 ans, vous êtes incarcéré pendant 2 ans pour vol à main armée lors d'un braquage qui s'est fait, il faut le dire quand même, avec des armes factices. Cette peine vous a, selon vos propres mots, transformé en vrai voyou. Pourquoi ? Parce qu'en fait, moi, au moment où je commets ces actes de délinquance, on va dire que je me considérais un peu comme victime de la société. Et les gens qui avaient en face de moi, chez qui on allait dérober des bijoux, même si c'était des enseignes, des bijouteries, pour moi, elles n'existaient même pas en fait. Pour moi, c'était moi et que moi. Il fallait que je rentre dans cette bijouterie, il fallait que je prenne de l'or, il fallait que je me fasse de l'argent, parce que je n'avais pas d'argent dans le foot. Donc pour moi, c'était moi la victime. C'était justifié au final. Ce que vous me dites, c'est que vous justifiez en gros les braquages que vous faisiez. Exactement. Et du coup, quand je rentrais en prison, on va dire que cette incarcération, elle m'a fait rencontrer d'autres personnes qui étaient aussi perdues que moi. Et vous savez, cet effet de groupe fait que on se prépare à la sortie et bien évidemment on prépare aussi des futurs délits.
Mais donc ce que vous dites, c'est que vous êtes rentré en prison en vous sentant victime et vous en êtes ressorti avec quel sentiment? Un sentiment de haine et de revanche et d'incompréhension parce que je comprenais pas ce que je faisais en prison, alors que au fond de moi, je me disais, mais j'étais un footballeur en fait, que peut-être j'aurais dû avoir une deuxième chance. Mais en fait, non, j'ai commis des braquages et ma place, elle était justifiée en prison. Et vous en sortez quand même de prison une première fois, vous montez votre bande, et histoire assez folle, à un moment vous ne faisiez même plus des braquages pour l'argent, mais pour l'adrénaline que ça vous provoquait. C'était un peu une drogue pour vous de braquer? Ben, au bout d'un moment, oui, parce que moi, à la base, je vivais d'adrénaline sportive. Et cette adrénaline sportive, je l'ai perdue. Et malheureusement, elle s'est transposée dans les braquages. C'est-à-dire que le fait de mettre ma vie en danger, le fait de préparer ces vols à main armée et tout ça, ça me procurait des sensations. Et malheureusement, on devient vite accro. Et donc ce que vous me dites, c'est que c'est comparable. Est-ce que jouer un match de foot ou faire un braquage, il y a une sensation, un rush d'adrénaline qui peut être comparable? Ça peut être comparable parce qu'il y a cette adrénaline j'ai quand même joué en Serie A au plus haut niveau. Donc, avant de mettre un pied sur le terrain à 18 ans en Italie, je peux vous garantir qu'il y a une pression, il y a une boule au ventre. Et cette boule au ventre, je l'avais aussi quand je montais sur des vols à main armée. Votre dernier braquage, il date de 2010. Vous allez dans une banque, dans une ville où le président de la République, Nicolas Sarkozy à l'époque, est en visite. Forcément, les Russes sont donc remplis de policiers qui vont vous poursuivre pendant plusieurs heures. Pendant la course-poursuite, qu'est-ce que vous avez ressenti? Ce rush d'adrénaline, la peur? En fait, on ressent toutes les sensations qui puissent exister. Le temps, on a l'impression que le temps s'est mis en pause et on est partagé entre plusieurs émotions. La peur, la crainte, le désarroi. C'est très, très, très compliqué de se retrouver dans ce genre de situation. On a l'impression d'être dans un film, on a l'impression qu'on est dans un mauvais rêve. Et au final, on demande qu'une chose. Parce qu'on se pose la question, on se dit, mais en fait, qu'est-ce que je fous là, en fait? Vous pensez à la mort pendant la course-poursuite ou pas, Bruce Dambolo? Non. Non? Non. On s'en rend compte après, une fois qu'on est posé, on se dit, ah ouais, j'ai failli y passer. Mais sur le coup, non, on pense à une seule chose, c'est réussir à s'échapper. On n'a pas le temps de penser à ça. Vous ne vous êtes pas échappé, les policiers vous arrêtent, vous êtes condamné à 15 ans de prison, vous en faites 9, et durant cette seconde détention, vous rencontrez un autre détenu qui vous fait avoir un déclic. Il vous dit, est-ce que tu connais quelqu'un qui s'en est sorti dans le grand banditisme sans séquelles? Qu'est-ce qu'elle a provoqué chez vous, cette question? Au début, quand on me pose la question, je suis persuadé que j'ai une réponse. J'ai ce sentiment d'avoir un nom qui va sortir, un prénom et un nom, pour dire oui, cette personne, aujourd'hui, elle s'en est sortie. Et au final, non, il n'y en a pas. J'en connais aucun. Parce que quand vous parlez de séquelles, c'est des gens qui n'ont pas perdu des proches, sont pas allés plusieurs fois en prison, sont encore en vie. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que moi, je le pense sincèrement, ce que je veux vous dire, c'est que quand il y a une incarcération, celui ou celle qui en souffle le plus, ceux ou celles qui en souffrent le plus, c'est les proches. Ce sont les familles à l'extérieur, ce sont les proches. Donc à partir du moment où tu te retrouves en prison, tu as fait pleurer ta mère, tu as fait pleurer tes frères, tes sœurs, pour moi, tu es dans l'erreur. Tu as gâché une partie de ta jeunesse, certes, mais surtout, tu as causé des victimes, il faut y penser aussi. Tu as causé des victimes, et malheureusement, c'était ta famille qui en paye les pots cassés. Donc pour moi, c'est des choses qui sont irrattrapables. La seule chose qu'on puisse faire une fois dehors, c'est ne plus retourner en prison. Mais ce mal que tu as fait subir à ta famille, pour moi, c'est un échec. Et c'est ce que vous avez fait, vu qu'en prison, vous avez appris le théâtre, la musique aussi. Aujourd'hui, vous êtes acteur. La trajectoire est quand même assez folle. Vous avez joué avec Nawel Madani dans L'Enfant de Personne, avec Louane dans la série Vision. Comment vous vous êtes retrouvé sur les plateaux de tournage? La première fois que j'ai fait l'apparition à la télé, c'était sur France 2 avec Laurent Ruquier dans une émission qui s'appelle Le Grand Oral, qui était un concours d'éloquence. Et voilà, j'avais un thème qui était imposé, qui était de raconter un parcours de ma vie. Vous aviez 2-3 choses à raconter, quoi. C'est là où j'ai mis mon parcours en avant. Et cette visibilité m'a ramené à beaucoup d'opportunités, notamment le fait que derrière, j'ai créé une association justement pour faire de la prévention à la violence, délinquance et récidive. Et en parallèle, le milieu du cinéma m'a contacté pour faire un premier casting par l'intermédiaire d'un ami. Et ça l'a fait. Moi, je n'avais pas du tout prévu de me retrouver un jour un pied dans le cinéma, et c'est comme ça que je suis rentré, tout à fait par hasard. Vous jouez notamment le rôle d'un lieutenant gendarme dans la série Vision sur TF1, je le disais. Est-ce que c'est sympa de jouer le rôle d'un gendarme quand on est un ancien détenu?
Ben, ce qui est encore plus anecdotique, c'est que je me suis retrouvé à jouer le gendarme dans la même ville où j'avais commis des vols à main Mais armée, d'accord, ok. dans la même ville où j'étais incarcéré pour ces vols à main armée, et me retrouver entouré de gendarmes parce qu'il y avait des vrais gendarmes dans le tournage. D'accord. Surtout que non seulement j'étais pas gendarme, j'étais lieutenant. J'étais quand même le chef des gendarmes. Une sensation assez particulière, mais pour moi c'était une très belle expérience, une super bonne expérience. Ça m'a permis aussi de m'ouvrir aussi psychologiquement et De voir autre chose. de passer de l'autre côté sans pour autant avoir balancé qui que ce soit, tout ça. Parce que bon, il y a toujours des codes à respecter. Oui. Non, c'était une très belle expérience. En ce moment, vous êtes à l'affiche du film Sage Homme avec Karine Viard notamment. Ça fait quoi de se voir au cinéma, Bruce Dambolo? Ben, vous savez, là, vous venez de citer Karine Viard. C'est quand même une actrice qui fait partie des meilleures actrices françaises, bien sûr. Il faut savoir que moi, j'ai découvert cette actrice quand j'étais en détention. Bon, je lui ai pas dit, mais j'étais amoureux d'elle. D'accord. Et, Elle l'apprend ce soir. Et du coup, me retrouver à jouer dans un film avec elle, à retrouver en face de moi. À un moment donné, je me suis posé, je me suis dit, ah ouais, je reviens de loin quand même. Le parcours, il est fou quand même. Vous réalisez ce que vous avez fait, le chemin parcouru justement. Pour moi, je veux pas m'arrêter, je veux pas prendre même ne serait-ce que 2 secondes pour me dire waouh. Non, je le ferai quand je serai arrivé là où j'ai envie d'aller. Est-ce que vous avez envie d'aller justement, Bruce Dambolo? Ah, vous êtes pas prêt, je peux même pas en parler. Ah ouais? Pourquoi? Mais par contre, bon, vous avez pu le remarquer, quand je me lance dans quelque chose, je le fais jusqu'au bout. Oui, oui, Et là, oui, on peut dire ça, oui. Cinéma, donc allez, je vais un peu lâcher du mou. Les Césars. Quand on joue au foot, on a pour objectif de se dire bon, va falloir que j'arrive à avoir un ballon d'or. Eh ben là, je suis dans le cinéma, je vous laisse imaginer ce que je vise. Oui, bah, le ballon d'or dans le cinéma, justement. Donc les Césars. Vous le dites, vous êtes acteur maintenant. Est-ce qu'il y a une star avec qui vous rêvez de jouer? Moi, les stars, elles sont américaines, particulièrement. Mais en France, on va dire que j'ai quand même joué avec l'élite. Que ce soit, pour moi, Nawal Madani, c'était quand même une femme que je considère qui est très renommée et très réputée, et elle le mérite. J'ai quand même joué avec Isabelle Carré, Andrea Bescon, Marie Berthaud, Karine Viard, Sofiane Guérab, Jean-Hugues Anglade, Olivier Marchal. Pour moi, j'ai déjà côtoyé l'élite. Mais il n'y a pas un acteur, après il peut être américain aussi, hein, l'acteur avec qui vous rêvez de jouer, hein, l'acteur ou l'actrice. J'aimerais bien jouer avec Adèle Exarchopoulos, je sais pas pourquoi. D'accord, Adèle Exarchopoulos, vous savez pas, ok, ouais, d'accord, pourquoi pas, hein, l'appel est passé, Adèle, si vous nous écoutez, bah voilà, Bruce veut jouer avec vous, on vous le souhaite en tout cas. Vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez votre association Les Miradors, vous faites de la prévention auprès des plus jeunes, notamment dans les quartiers, vous les informez notamment sur le grand banditisme. Comment faire pour éviter aujourd'hui, Bruce Dambolo, que les jeunes les plus défavorisés tombent dans la délinquance? Bon, malheureusement, il y a beaucoup de jeunes pour qui on pourra pas faire grand chose. C'est des gens qui sont tellement ancrés dans ce milieu-là et que ça va être très compliqué. Ils peuvent pas en ressortir, quoi. C'est très compliqué. Mais moi, en termes de prévention, je pense que ce qui a marché avec moi, c'est-à-dire cette transmission de quelqu'un qui était dans ce milieu-là et qui a pu me stopper à temps, j'essaie de transmettre aussi, moi, ce qu'on m'a appris face à des plus jeunes qui ne sont pas encore irrécupérables, à qui je vais pouvoir apporter les meilleurs conseils et les meilleures vérités. Parce qu'en fait, dans une conversation entre quelqu'un qui essaie de faire la prévention à un jeune, moi, vous pouvez mettre face à n'importe quel jeune, j'aurai toujours le dernier mot. Après, libre à lui de faire ce qu'il veut derrière, s'il veut continuer quand même. Mais moi, vous avez assez d'arguments pour le convaincre, en gros, c'est ça que vous dites? J'ai assez d'arguments pour que s'il est un minimum intelligent, il va comprendre qu'en fait, il est en train de s'enfoncer et qu'il s'en sortira pas. Mais après, malheureusement, il y en a qui, comme moi, j'ai été têtu quand on me donnait des conseils au début. Et voilà. Est-ce que vous leur expliquez qu'avec votre vie à vous, la vie de voyou, bah finalement c'est pas une vie tout simplement? Ben moi malheureusement je suis pas le meilleur exemple parce que bon je me considère pas comme un voyou. On emploie les grands mots parce que voilà, mais moi je suis encore vivant, on va dire que plus ou moins j'arrive à m'en sortir, donc je suis peut-être le mauvais exemple. Peut-être que ça serait mieux de parler à quelqu'un, je sais pas moi, qui s'est pris une balle, qui s'en est sorti in extremis, ou je sais pas, moi les 11 ans de prison, elles se voient pas sur mon visage.
C'est vrai. Vous voyez ce que je veux dire? Bien sûr. Bien sûr. Merci beaucoup Bruce Dambolo d'avoir été avec nous, d'avoir répondu à mes questions dans l'Open Zone. Chez vous, vous venez de l'entendre, c'est un homme et un acteur génial tout simplement. Donc allez le voir au cinéma dans le film Sage Homme avec notamment Karine Viard. Open Zone.